Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Aujourd'hui, à Science Question Action, on parle de science avec le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci beaucoup. Professeur Sim, de quoi parle-t-on aujourd'hui à Science Question Action? On va parler du plastique. On parle plastique. Et pour parler du plastique, professeur Sim, on parle avec qui? On va parler avec Jacob Dugas, Sylvestre Roy, Juliette Bouchard et Xavier Doucette. Alors, bonjour les amis, je suis content de vous voir. Aujourd'hui, on va parler du plastique ensemble. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait, professeur Sim? On formule une hypothèse. On formule une hypothèse. On va formuler une hypothèse sur une question qu'on va vous poser. Et on va vous poser la question suivante. De quoi est fait le plastique? Alors, je vous invite à vous consulter de chaque côté pour essayer de trouver une idée de quoi est fait le plastique. Alors, allez-y. Alors, de votre côté, vous pensez quoi? C'est fait de plastique recyclé. Le plastique est fait de plastique recyclé? Oui. Oui? Dans le fond, je sais pas trop. Ouais. D'accord. Et de votre côté, vous pensez quoi? Bon, ça, je sais pas trop, mais on a dit que c'est fait de matériaux naturels, que quand on mélange avec d'autres choses, ça fait du plastique. D'un matériau naturel que quand on mélange, ça fait du plastique. On va essayer de répondre à votre question aujourd'hui, les amis. Avant de continuer, on va aller voir quelqu'un. Qui est-ce qu'on va voir? Victor Dangereux. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais être le premier à escalader la nouvelle future plus haute montagne du monde. Oui les amis, je m'apprête à escalader cette montagne de plastique qui ne cesse de croître, qui ne cesse de grandir. Et un jour, elle sera le sommet du monde. Oi, oi, une grosse décharge de plastique comme ça, pas facile, hein? Il y en a beaucoup, hein? Ouais. OK. Alors, les amis, on va essayer de comprendre de quoi est fait le plastique aujourd'hui à Science Question Action. Et là, je vais vous dévoiler tout de suite en partant avec quoi on fait le plastique. Le plastique, on fait ça avec du pétrole. Alors, Xavier, tu avais un peu raison. C'est une substance qu'on trouve dans la nature, le pétrole. Et on fait des opérations dessus pour en extraire des choses pour faire du plastique. Alors, comment ça se passe? Le pétrole, c'est noir, c'est une huile, c'est goudronneux, OK? C'est très épais. Ça ne ressemble pas à du plastique, hein? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait chauffer le pétrole. On fait chauffer le pétrole, et puis, le pétrole en chauffant, on fait ce qu'on appelle de la distillation du pétrole. Et les vapeurs qui sortent de ça, bien, à certaines températures, il y en a que ça fait de l'essence, et ça fait aussi du naphta. Le naphta, c'est un des sous-produits du pétrole. Et ce naphta-là, est-ce que j'ai dit plastique, là? Ou j'ai dit naphta? Nafta. Naphta. Naphta, ce n'est pas encore du plastique. Alors, ce naphta-là, on le prend. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des monomères avec. Des monomères, c'est comme des molécules, OK, qui, dans le fond, c'est une molécule. Une molécule, un monomère. Ce qu'on fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait chauffer le naphta jusqu'à 800 degrés Celsius et on le refroidit très rapidement. On appelle ce phénomène-là le cassage. Et là, ça produit des molécules. Et les molécules, bien, on les a ici. C'est 2 atomes de carbone avec 4 atomes d'hydrogène. Ça fait un monomère. Et si on regarde comme il faut l'atome qui est créé, on voit que les 2 parties sont plutôt symétriques. OK? Puis, les 2 parties symétriques, au milieu, il y a combien de petits traits? 2. Il y en a 2. Il y a 2 liens qui unissent ces 2 parties symétriques-là. D'accord? Donc, là vient le temps d'ajouter un produit qu'on appelle un adjuvant qui, lui, va briser ce lien-là. OK? Il va le briser, puis en mettant plein de monomères ensemble, mono, ça veut dire un, quand on en met plusieurs, bien,
puis en mettant l'adjuvant dedans, le lien brisé, ils vont tous se rattacher avec d'autres molécules pour faire ce qu'on appelle des polymères. Avez-vous déjà entendu ça, ce mot-là, polymère? Non. Non, oui. Non. Hein? Un polymère, dans le fond, un polymère, c'est une matière plastique. Dans le fond, le petit lien, il y avait deux petits liens entre les parties de carbone et d'hydrogène. Bien là, ces petits liens-là se sont détachés et sont allés s'attacher à d'autres carbones, ce qui fait comme une chaîne, OK, qui se relie par les deux bouts. Et ça s'appelle un polymère. Et ça, un polymère comme ça, ben c'est du plastique. C'est une sorte de plastique. D'accord? Et puis là, ben, des chaînes comme ça, ben, on peut en faire des très, très longues, des très, très courtes. Là, j'en ai mis juste 6 atomes de carbone, mais ça aurait pu être 8, 10, 12, 24, 40. Ça peut être beaucoup, 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 beaucoup de carbone qui s'attachent ensemble pour faire des chaînes plus longues, des chaînes plus courtes. Et ces chaînes de carbone-là, ben, ça fait différentes sortes de plastiques. Parce qu'avez-vous remarqué que les plastiques ne sont pas tous pareils? Non. Oui. Ben, un peu. Oui? Alors, on va regarder différents plastiques pour voir les différences. Ici, devant nous, on a différents objets faits à base de plastique. On en a des emballages alimentaires, une bouteille de plastique, une gourde de plastique. Oh, pardon, professeur Sim, c'était presque pas voulu. On a des lunettes de protection, on a du styromousse. Donc, on a différentes matières plastiques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a sont très différentes les uns des autres. OK? Tout d'abord, ici, je vais le pointer par là. Le professeur Sim va être moins stressé. OK? Donc, on voit que ça ici, c'est rigide. Est-ce que c'est transparent? Non. Non. Donc, les plastiques, on peut les colorer. On peut s'arranger avec la formation qu'on les fait, avec les différents ajouts qu'on met dedans pour en faire quelque chose de rigide. OK? Ou semi-rigide. Ça peut être très rigide, comme les lunettes de protection. Hein? Sylvestre, ça cogne, ça? Oui? OK, ça cogne pas super fort, mais en plus, c'est transparent, c'est rigide. On en a ici qui sont plutôt déformables, mais qui font... Ça fait quoi quand je le déforme? Oui. Ça fait du bruit, alors que celui-là, si je le déformais... Wow! Est-ce qu'il faisait du bruit pendant que je le déformais? Oui. Ben, ça Ben, fait à pouf. cause de l'eau qu'il y a dedans. À cause de l'eau que dedans, sinon ça ne fait pas de bruit. On en a ici, whoop, qui est plutôt souple, hein? OK? Et pas très solide. D'accord? Donc, c'est différentes matières plastiques et la façon, dans le fond, c'est la façon dont on fait les mélanges, qu'on les moule, qui va faire la différence entre ces différentes matières plastiques-là. Vous savez, le plastique, on ne peut pas trouver ça dans la nature. OK? Ça a été, je dirais, inventé il y a plus de 150 ans. Et puis, au cours du siècle dernier, ils s'en sont venus à pouvoir faire des procédés industriels qui pouvaient faire des plastiques en grande quantité. Et ça, faire ces plastiques en grande quantité-là, ça a, je dirais, révolutionné tout ce qui s'appelle commerce. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça a fait un si gros changement que ça dans la vie des gens. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, pour commencer, c'est qu'on va prendre une balance. On s'installe. Une des premières raisons pour lesquelles ça a révolutionné le commerce de l'invention du plastique, c'est la démonstration suivante. La tasse à mesurer ici peut contenir 500 ml. Professeur Sim, met ça sur la balance. On est à combien? 658. 658 grammes.
On regarde pour une bouteille qui peut contenir la même quantité, 20 grammes. 20 grammes. 20, 650. Là, vous allez me dire que c'est pas la même utilité. Ça, c'est pour mesurer. Ça, c'est pour transporter des boissons gazeuses. Mais il y a quand même... Ça peut contenir du liquide et il y a une énorme différence de masse entre les deux. Donc, le fait de transporter les choses avec le plastique, ça faisait des sacs plus légers. D'accord? Ensuite, les emballages de plastique, comme ici, on a un emballage de pâte. OK? Quand ils ont commencé à prendre des emballages de plastique, avant, ils prenaient des sacs soit en papier ou en jute ou différents comme ça. Bien, les sacs en plastique, ça résiste mieux aux intempéries. L'eau ne passe pas au travers, alors que ça passe au travers du papier. Donc, ça protégeait les aliments de l'humidité. OK? Ça empêchait aussi les insectes de pouvoir rentrer, alors que, mettons, dans un sac plus en jute, les insectes auraient pu rentrer à l'intérieur. Donc, ça a apporté beaucoup d'avantages. Ça a fait des choses plus légères qu'on a pu plus facilement transporter. Et en plus, c'est des emballages qui ne coûtent pas vraiment cher à produire et ça faisait consommer une partie du pétrole qui était moins utilisé que les autres. Donc, grâce à ça, il y a plein d'objets en plastique qui sont venus sur la planète en grande quantité. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, le plastique était un avantage. Le plastique, c'est léger. Le plastique, c'est super durable. Si je mets la bouteille de plastique ici, puis je l'attache comme il faut, pas qu'elle s'en aille, puis on revient dans 70, 80, 100 ans, la bouteille de plastique va être encore là. Peut-être que le bouchon va avoir changé de couleur, peut-être qu'il va y avoir de la poussière par-dessus. Ça se peut. Mais la bouteille de plastique va être encore là. D'accord? Donc, c'est super durable. Et en plus, comparativement, admettons, une bouteille de vitre normale, est-ce que... Ça casse pas? Ça casse pas. OK? C'est sûr que je peux la briser. Là. Mais c'était moins fragile que le verre. Donc, pour les gens, au début, le plastique, là, c'était la révolution. Tout le monde disait « Waouh, 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 le plastique, c'est merveilleux, le plastique! » Parce que, justement, ça avait tous ces avantages-là. Mais il y a un « mais ». Savez-vous, c'est quoi le « mais » ? Oui. C'est quoi? Ben, c'est que après ça, on doit le jeter puis ça pollue. Après ça, on doit le jeter. Est-ce qu'on jette tout ce qui est en plastique? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on le réutilise. On le réutilise. Il y en a qu'on réutilise. Ça, tu peux-tu réutiliser ça? Pas vraiment. Oui. Tu mets ça au recyclage. On le met au recyclage. Alors, on va parler recyclage un petit peu. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'il y a des plastiques que c'est très difficile à récupérer. OK? Puis, quand on récupère, mettons, une bouteille de plastique, il faut toute la défaire pour remettre des adjuvants, pour essayer d'en faire autre chose. Mais on ne peut pas en refaire exactement la même chose. Parce que le plastique, il perd de ses propriétés. Comme, à titre d'exemple, si je prends cette bouteille-là, puis je la recycle, bien, essentiellement, ils vont en faire des vêtements. Saviez-vous qu'il y avait des vêtements en plastique? Non. Non. Oui. Non? Je vais vous en chercher un. Ça ne sera pas long. Les amis, est-ce que vous reconnaissez ce que j'ai dans les mains? Ouais. C'est quoi? Un manteau. Un manteau Alain? en polar. En polar. OK, les polars, là, c'est 100% fait de polyester. Puis le polyester, là, ben, c'est le même matériel qu'on utilise pour faire les bouteilles de plastique. Il n'est juste pas formé de la même façon. C'est difficile à croire, hein? Mais avec des bouteilles de plastique recyclées, ils sont capables de faire du polar. Par contre, une fois que le polar est fait, le polar va s'user. Puis quand il sera plus bon, le polar, lui, c'est très difficile à récupérer, à réutiliser.
Donc, on peut faire avec du plastique neuf une bouteille de plastique. On peut le recycler en partie pour en faire autre chose, comme justement du polar. Mais après ça, le polar, une fois qu'il va être fini, ben, il est fini. Il va falloir éventuellement le jeter. OK? Donc, oui, on peut recycler, mais avec le plastique, ça a des limites. On va essayer de comparer avec autre chose. D'accord? Supposons qu'on prend du papier. Prenons un morceau de papier, un morceau de journal, d'accord, versus plastique. Ça se recycle. On peut en faire d'autres papiers. Puis l'autre papier, on peut le recycler encore. Puis, c'est pas infini, la possibilité de recyclage, mais quand même, on peut le recycler plusieurs fois pour en refaire encore du papier. Puis, à la limite, le papier, si on laisse ça dans l'environnement, le papier, au bout d'un an, pensez-vous qu'on va être encore capable de retrouver la feuille de papier et lire ce que dessus? Non. Non, parce qu'il va finir par se décomposer. C'est fait, dans le fond, de fibres végétales. Puis, il y a des micro-organismes, même des petits animaux qui vont gruger dessus, qui vont... Puis avec la terre qui va aller par-dessus, ça va se désagréger, ça va se composter dans la terre. Le plastique, lui, pensez-vous que les micro-organismes vont s'y intéresser? Non. Il ne va pas se décomposer. OK? Ça peut prendre 200, 300, 400 ans avant qu'il se dégrade. Puis encore là, il ne se dégrade pas en autre chose d'utile. Il reste, dans le fond, en fines particules de polymère. Et ces fines particules-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils s'en vont dans les organismes des animaux qui les mangent, parfois sans s'en rendre compte, parce que c'est rendu microscopique. Et à ce moment-là, bien, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord? Justement, le plastique, souvent, qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui ont différentes couleurs, différentes formes, et c'est quand même solide, n'est-ce pas? Veux-tu essayer de déchirer ça? Essaye. Quand tu auras fini, on va pouvoir finir l'émission. Non, c'est pas vrai. Tu vas être encore en train de forcer dessus la semaine prochaine. C'est très solide, hein? Tu n'as pas été capable? Non, puis ça fait mal. Et ça fait mal. Donc, c'est très solide. OK? Et puis, ben, c'est un anneau dans lequel, des fois, il peut y avoir des animaux qui se coincent. Ou quelqu'un peut prendre un animal, tu sais, ça peut voir ça, puis penser que c'est autre chose, l'attraper, l'avaler, puis ça s'en va dans son estomac. Et même dans un estomac, le plastique, il se désagrégera pas. OK? Donc, le plastique, il va juste s'accumuler à l'intérieur des animaux. Et ça peut même finir par les tuer. D'accord? Là, on va aller voir des images plates, des images tristes. OK? Fait que si vous ne voulez pas les regarder, regardez-les pas, puis on va les passer quand même assez vite. Mais, ce qu'on peut voir, ici, c'est un oiseau mort qui a mangé plein de plastique. OK? Qui ont trouvé l'oiseau sur une plage. Puis on voit dans son estomac qu'il y a plein de plastique à l'intérieur. On peut voir aussi une tortue qui s'est prise à l'intérieur d'un truc là, pour tenir les canettes de boissons gazeuses ou de bière ensemble, OK? Qui s'est pris là-dedans, puis qui n'a pas été capable de grandir quand elle était petite, puis elle n'a pas été capable de grandir où est-ce que ça serrait, fait qu'elle a grandi d'ailleurs. Puis ça a fini par la tuer. Ou encore, on voit ici un oiseau qui s'est empêtré dans un sac de plastique, puis qui n'a pas été capable d'en sortir. Puis qui est pris avec son sac de plastique. Savez-vous qu'on était chanceux, nous les humains, d'avoir ça et ça? Parce que si on se coince, ben, on a des mains, on est capable de se décoincer. OK?
Mais un animal qui prend son... Un oiseau qui prend son bec à l'intérieur de ça, y a-tu des doigts pour aller l'enlever? Non. Non. Il est pris avec. Il ne peut pas l'enlever. C'est tannant, hein? Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis comme on disait, ben, le plastique, il ne se dégrade pas. Autre chose avec le plastique qu'il faut comprendre, OK? C'est, on a vu tantôt que c'était super pratique parce que c'était léger, n'est-ce pas? Alors, on va faire un test vidange. Êtes-vous prêts au test vidange? Oui. Allons-y, on s'installe. Alors, les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé des détritus, des vidanges. Ah, emballage de plastique sur un emballage de carton, un petit morceau de carton, un sac Ziploc douteux, un emballage de plastique sur du carton, une boîte de mouchoirs, un tube de crème. Ah! Un restant de bonbons avec un ruban. Une canette. D'autres petits... Ah! Un tube de compote. Un autre petit truc comme ça. Voilà. Je pense que c'est assez de vidange comme ça. Hein? Ben, arc! Professeur Sim, je vous nomme maître du vent. OK. C'est suffisant. Les premières choses qui se sont envolées, c'est lesquelles? Sylvestre? Ben, un petit cercle blanc. Oui. Jacob? La plaque de styromousse puis le restant de bonbons. Hein, le restant, le petit sac de plastique qui est autour des bonbons. Oui. Donc, c'est les petits sacs en plastique qui sont partis les premiers. OK? Oui, Xavier? Je voulais dire les affaires les plus légères. Les affaires les plus légères, hein, puis qui prennent plus de place, dans le fond, ça agit comme un peu comme une voile. Alors, ce qu'on voit, c'est que la plupart des objets en plastique, OK, surtout les plastiques légers, ben, partent facilement au vent. D'accord? Donc, même si on met nos détritus à un endroit, ben, il y a plus de chances qu'ils s'envolent dans la nature, un peu partout. On va faire un autre test avec nos vidanges. On s'installe. Alors, on va faire un petit test pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe si on met différentes choses dans l'eau, puis on va essayer de comparer les matières plastiques aux autres matières. Ici, j'ai un objet qui est fait en... Métal. Qu'est-ce qui se passe avec? Il coule. Si je prends la bouteille de plastique, Ça va flotter. ça flotte. Si je prends le styromousse, Ça fait flotter. ça flotte. On va le tasser. Si je prends un morceau de papier, Coule. il flotte. Ouais, mais après ça, ça va couler. Quand il va être mouillé, Il coule un peu. il va couler un peu. Puis quand il va être bien imbibé, il va finir par se ramasser Dans le fond. dans le fond. Papier journal dans l'eau, pensez-vous que ça dure longtemps? Non. Non, ça va se désagréger au bout de quelques jours. Le plastique dans l'eau, il va-tu durer longtemps? Oui. Ouais. 100 ans, 200 ans, 100 ans, 200 ans, sans problème. OK? Donc, le plastique dans l'eau, il flotte. Poussé par le vent, poussé par le courant, ce qui se passe, c'est que présentement, dans nos océans, il y a des endroits où est-ce qu'il y a plein d'objets en plastique qui se ramassent tous ensemble. OK? On parle même qu'il y a des endroits que c'est des superficies allant de 2 à 6 fois la France en superficie, en grandeur, que c'est juste du plastique qui se ramasse tous aux mêmes endroits parce que les courants marins sur le globe, ils se déplacent, puis ça fait que les objets de plastique se mettent à tourbillonner là. D'accord? Donc, on a vraiment un problème avec notre plastique sur la Terre. Puis, on l'a vu tantôt, hein, il y a des animaux qui les mangent. Puis, les petits filaments qui se défont, ben, ils se retrouvent dans la nature. Et les gens en ingèrent
et les animaux en ingèrent sans s'en rendre compte. Mais on ne peut pas les digérer, fait que ça reste à l'intérieur. Puis, ça devient toxique pour les animaux et pour les gens. Donc, on a vraiment un gros problème avec le plastique. Même si c'était une invention qui était révolutionnaire, ben ça a créé un problème encore plus gros. Parce que là, on se retrouve avec plein d'objets en plastique. On est comme plus capable de s'en passer. Puis, on ne sait pas quoi faire après avec ces objets en plastique-là parce qu'ils nous envahissent. Puis, ça se promène partout parce que c'est léger, ça part au vent, puis ça flotte. Puis ça ne se détruit pas, ça ne se biodégrade pas. On a un gros problème avec ça. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Maintenant, on va voir ce qu'on a retenu. C'est bon? Oui. On va aux questions. Alors, les amis, c'est maintenant le moment de la question. Puis là, aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse. C'est pas quelque chose qu'on a parlé pendant l'émission. Et là, je veux vos idées à vous, parce que vos idées sont importantes. C'est quoi la question qu'on va poser à tous nos amis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre moins de plastique? Pour prendre moins de plastique, et on va commencer avec Jacob. Ben, on pourrait pas utiliser de paille n'importe où, dans les restaurants, dans les cafétérias, Pas prendre de à la paille. maison. Oui, c'est une bonne idée. Les pailles sont en plastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Xavier? Acheter des gourdes au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Oui, c'est une bonne idée. Avoir une bouteille qu'on peut remplir au lieu de prendre une bouteille de plastique. Une autre idée? Oui? Ben, pas prendre des ustensiles en plastique, prendre des ustensiles en métal. Oui, puis les laver. Ouais. Ensuite, Puis, ben, faire les choses qu'on est capable de faire nous-mêmes. au lieu de les acheter, Ouais. c'est une très bonne idée, hein? Moins d'emballage dans ce temps-là. Hey, bravo les amis, ils ont des bonnes idées, hein? Ouais. Oui. À toi aussi, à la maison, tu peux avoir des bonnes idées comme ça puis en parler à tes parents. C'est important. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre science. Question. Action! Professeur Sim, de quoi on parle la semaine prochaine? Des abeilles. Hey, j'espère qu'il va y avoir du miel.